Salut à toi! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma vision de la méditation. Dans la vidéo, je vais te donner des trucs si toi, tu as de la difficulté à méditer. Je vais te donner trois façons, peut-être quatre, pour méditer parce qu'il n'y a pas seulement la façon traditionnelle de méditer assis en indien, les mains en mudra, puis de faire il y a beaucoup d'autres façons de méditer. Moi aussi, au début, j'avais de la difficulté là, parce que on pense que quand on médite, ben c'est le vide total dans notre tête. Ben, je t'annonce qu'au début, si tu consacres pas ta vie totale à ça, ça se peut que oui, t'aies des pensées de ton quotidien qui viennent en tête, puis c'est totalement normal, ok? Arrête de culpabiliser, ce n'est pas grave. L'importance, dans le fond, c'est oui, tu regardes tes pensées vagabonder dans ta tête, mais tu les accroches pas, tu leur donnes pas d'importance. Tu fais comme juste faire une pensée. Puis, tu te ramènes à ta méthode de méditation. Si tu es couché, tu peux te ramener à ton corps. OK, mes jambes touchent le sol. Tu te mets en point d'appui, tu focuses sur ta respiration, tu focuses sur l'outil que tu as utilisé pour méditer. OK? Euh, la méditation a énormément de bienfaits au niveau de ton écosystème interne. OK? Parce que là, dans la vie qu'on est présentement, on est en surproduction. C'est comme si tout le monde mettait de la valeur sur leur production. Donc, si je suis plus productive, ben, je vais avoir plus de valeur. Si je fais plus de choses puis j'atteins plus d'objectifs, ben, je vais être plus puissant. Je pourrais t'en nommer d'autres comme ça. C'est des croyances que les gens ont parce qu'on a été élevé à faire. Mais en fait, c'est important d'être pour être bien à l'intérieur. Parce que faire n'est pas nécessairement ta méthode. Il y a des gens qui, leur énergie interne est conçue pour faire, mais la plupart des gens sont là pour être. Puis, si tu n'es pas capable d'être, ben comment tu peux savoir qu'est-ce qui est vraiment aligné dans le faire? Fait que tout commence en dedans. Donc, la méditation, c'est un énorme bon, qu'est-ce que je dis là? Une super bonne méthode pour te ramener en dedans de toi. Puis vu que les gens, que toi, que moi, on est en surproduction, ben, on n'est pas dans notre corps, on est dans notre tête, puis on est éparpillé. On est éparpillé, on sait plus trop où c'est qu'on s'en va, on flotte, on touche plus à terre, puis on n'est plus ancré. Donc là, le stress, les états anxieux, les états d'angoisse, les respirations difficiles, les états de panique. Puis quand tu es dans ces modes-là, tu n'es pas ancré à la terre, tu n'es pas ancré en toi. Donc, la méditation est un énorme outil avec beaucoup de potentiel pour te ramener en toi. Puis quand tu es stressé, ben c'est ton système nerveux qui est activé. Ton système nerveux est régi par ta glande pinéale, OK? Qui est dans ton cerveau. Ta glande pinéale, elle envoie un signal à ton hypophyse, qui est la glande du système endocrinien, le système endocrinien qui est ton système hormonal. Puis l'hypophyse envoie les messagers pour se rendre aux récepteurs qui sont sur tes glandes dans ton corps. Donc, après ça, tes glandes sécrètent une hormone comme le stress envoie beaucoup de signaux pour tes glandes surrénales qui est l'hormone de l'adrénaline. Quand tu es sur l'adrénaline, tu es en état de stress, en état de survie. Dans le temps, dans l'homme des Cro-Magnons, ils vivaient ça quand il y avait une attaque à leur vie. Un mammouth qui le courait après, un cougar qui voulait les manger. Là, à cette heure, là, on a des mammouths qui courent après nous constamment. Fait qu'on est constamment en production d'adrénaline, donc en surproduction. Pourquoi? Parce que tu prends pas le temps de t'ancrer et que tu restes dans ta tête. OK? Donc, si
ton hypophyse. Si ta glande pinéale envoie des mauvais signaux parce que tu vis dans l'illusion qu'il y a un mammouth qui te court après, ben elle va envoyer des émetteurs à tes glandes surrénales qui vont créer de l'adrénaline. OK? Puis ça, ben, sur le long terme, c'est vraiment pas bon pour ton écosystème. Donc, en méditant, tu vas amener un état d'apaisement, tu vas diminuer ton stress et ton système nerveux va moins se sentir en état de survie, donc va moins envoyer d'émetteurs à tes glandes surrénales pour moins créer d'adrénaline. OK? Si tu carbures à l'adrénaline, c'est que tu es désaligné. Il faut aller voir tes chakras. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? On en reparlera une autre fois. Puis, en plus, la méditation, elle aide à ton système immunitaire. Elle va renforcer ton système immunitaire. Elle va aussi t'aider, parce qu'elle t'aide à mieux respirer. Quand tu respires mieux, ton système, ton écosystème est mieux oxygéné. Donc, c'est plus facile pour ton système hormonal, qui est ton système endocrinien, pour ton système lymphatique de fonctionner, pour éliminer les déchets, pour justement faire en sorte que ta santé globale soit vraiment meilleure, OK? Pour méditer, tu n'es pas obligé de tasser pendant une demi-heure, pendant 1 heure. Tu peux simplement faire ça dans un court laps de temps. Numéro 1, si toi, tu as de la difficulté à t'asseoir puis à ben tu peux t'allumer une belle bougie. OK? Et tu regardes danser la flamme de la bougie. Donc, tu t'assis confortablement et tu regardes la flamme. Puis là, tu regardes les tons de la flamme. Tu la regardes bouger. Tu regardes la chaleur qu'elle dégage. Tu regardes son énergie en pensant à comment tu te sens, dans qu'est-ce que ça fait naître en toi et en regardant ta respiration, en revenant à toi. OK? Si ta pensée à part, tu fais comme « Ah, j'ai pensé à quelque chose. OK, je reviens en focusant sur la flamme. OK, la flamme, elle a 2, 3 dégradés de couleurs. Ah, je vois son petit aura autour d'elle. Ah, tu sais, ça, c'est une première façon qui peut faire en sorte de méditer si tu as de la difficulté à t'asseoir. En plus, le feu, c'est un des 5 éléments indispensables à ton écosystème. Donc, ça rajoute du feu dans ton énergie. Donc, c'est vraiment merveilleux. Deuxième façon, tu peux te coucher sur le dos. Tu peux mettre un coussin en dessous de tes genoux si c'est pas confortable pour ton bas de dos. OK? Ça va relever et ça va aplatir la courbe dorsale. Et tu respires en conscience. Donc, tu inspires et tu expires aussi par ton nez, idéalement. Ton nez est fait pour respirer, pas ta bouche. Dans ton nez, il y a des poils qui vont filtrer l'air, qui vont réchauffer l'air avant qu'elle rentre dans ton système. Donc, c'est là l'endroit le meilleur pour respirer. La bouche est faite pour manger, c'est pas faite pour respirer. Il n'y a rien qui filtre, il n'y a rien qui réchauffe, il n'y a rien qui est bon pour ta respiration. Donc, tu inspires par ton nez, tu expires par ton nez. Tu peux expirer par la bouche, mais idéalement, tu expires par le nez. C'est vraiment l'idéal. Et quand tu es couché, tu inspires, tu gonfles ton ventre. Et ensuite, tu gonfles la poitrine. Quand tu expires, tu dégonfles la poitrine et tu dégonfles ton ventre. Tu peux compter jusqu'à 5 quand tu inspires. 1, 2, 3, 4, 5 en te remplissant. Et tu peux compter jusqu'à 8 ou 9 en expirant, en te vidant. L'important, c'est de ne pas forcer ta respiration parce que là, tu vas causer de la résistance dans ton corps. Puis, si tu causes la résistance, ton écosystème ne sera pas détendu à son maximum. Puis, si tes pensées vagabondent, encore là, ben, tu reviens dans ton corps. Tu imagines le chemin que l'air fait. Elle rentre dans mon nez, rentre dans mes sinus. Elle descend par ma trachée. Puis ensuite, elle va dans mes poumons. Elle remplit mon ventre. La méthode numéro 3,
c'est avec le scan corporel. Donc, tu peux t'asseoir, tu peux te coucher dans la position que tu te sens le plus confortable et tu commences par tes pieds. Et là, tu montes, tu sens tes pieds qui touchent le sol. Ensuite, tu fais monter le niveau comme si tu monterais un pyjama à pattes. Tu sens tes chevilles, puis là, tu sens physiquement, tu ressens ton intérieur, tu ressens tes membres. Fait que là, tu vas sentir tes jambes, tes tibias, tu vas sentir tes genoux, tu vas sentir tes cuisses. Puis là, tu montes comme ça jusqu'au bout de ton crâne. OK? Donc, le fait du scan va t'aider à te connecter à ton corps, à ressentir comment ça se passe en dedans. Est-ce que j'ai une douleur quand je passe à mes genoux? Est-ce que j'ai une douleur? Oui, j'ai une douleur. Ah, bon, ben je vais mettre un petit peu plus mon attention pour aller essayer de réparer cette douleur à l'intérieur de moi en la scannant. Et c'est un début vers la connexion à ton corps pour pouvoir entendre tes besoins, entendre les messages qu'il t'envoie. Puis la dernière façon que je connais et que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la méditation guidée. Tu mets des écouteurs, idéalement, parce que ça fait une bulle, un cocon, et tu as une voix sur laquelle tu peux te guider, te focusser, et cette voix-là te guide dans une méditation. Sur YouTube, tu en trouves plein. Moi, je t'en ai mis, j'en ai sur ma page YouTube et j'en ai mis dans mon infolette ou des petits liens à cliquer. Il y en a pour tous les goûts sur YouTube. Dans mon infolette, je te dis aussi, je t'en nomme deux que j'ai beaucoup aimé. Cédric Michel, que lui a un vaste éventail. Il y en a beaucoup. Des courtes, il y en a des 5 minutes, des 10 minutes. Il y a Stéphanie Dordain, une Française que j'aime vraiment beaucoup aussi parce qu'elle t'amène dans le côté mystique, dans le côté énergétique de l'âme. C'est avec elle que j'ai commencé. Elle offre des méditations pour se connecter à ses guides, pour se reconnecter à son intérieur. Il y en a beaucoup. Tu as juste à taper sur YouTube, méditation, 5 minutes, méditation 10 minutes. Puis, avec la voix dans tes oreilles, il y a une musique aussi qui amène un développement à l'intérieur, qui amène une guérison intérieure par les vibrations. Puis, ça t'aide à focusser sur une voix. C'est apaisant, c'est soutenant, réconfortant. Donc, c'est mes 4 méthodes de méditation. Puis, au début, là, ça se peut que tu ressentes de la résistance. Ça se peut que ton corps il fasse plein de choses à la place d'aller méditer. Puis, t'es pas obligé que toute ta liste soit faite pour méditer parce que si tu fais ça, tu ne méditeras jamais. Mets-le dans ta liste. Mets la méditation dans ta liste et ça va être beaucoup plus facile de le faire sans culpabiliser. Parce que rappelle-toi que si ton écosystème est chambardé, si tu ne vas pas bien, si tu es dans un état de crise interne, ben ça se répercute sur tout autour de toi. Ça se répercute sur tes relations, ça se répercute sur l'amour que tu as pour toi, ça se répercute sur tes projets, ça se répercute sur ton état d'âme, sur ton bien-être. Donc, pourquoi pas essayer? Puis, tu vas pouvoir voir un effet à long terme marqué si tu es constant, si tu es régulier. Tu n'es pas obligé de le faire à chaque jour. Tu peux le faire aux 2 jours, aux 3 jours. Mais faut que tu le mettes à ton horaire. Parce que si tu attends que l'horaire fasse de la place pour la méditation, tu le feras jamais. Puis ça, c'est la même chose pour toi, pour prendre soin de toi. Si tu ne te fais pas de place dans ton horaire, que ce soit pour méditer, que ce soit pour lire, pour écrire, pour dessiner, pour jardiner, pour prendre un bain, te reposer, ben tu le feras jamais parce que il va toujours avoir quelque chose à faire sur ta liste. Puis n'oublie pas que tu fais de ton mieux.
ici et maintenant avec les capacités que tu as. Quand on a le désir de faire changement, d'apporter quelque chose de nouveau en dedans de nous, ben il faut faire quelque chose de nouveau. Il faut que tu mettes quelque chose de nouveau. Donc, si tu fais toujours la même rengaine, puis tu ramènes toujours les mêmes prétextes sur le tapis, il n'y aura rien de nouveau qui va arriver, puis ça va toujours rester pareil. Donc, sur ce, n'hésite pas à partager ma vidéo si tu as trouvé ça pertinent et que tu as envie que d'autres n'en entendent parler de la méditation. Je ne sais pas si toi, tu as déjà l'habitude de méditer. Tu peux liker, tu peux commenter aussi. Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Et tu peux répondre à mon infolette pour qu'on en discute. Des fois, on peut voir ça ensemble selon ta situation, qu'est-ce qui peut être idéal dans ton cas. Parce que nous sommes tous uniques et nous avons tous une vie selon nos croyances, nos valeurs et comment on est à l'intérieur de nous. Donc sur ce, beaucoup d'amour pour toi et n'oublie pas de t'en donner à toi aussi. Bye!